Ok, alors, j'ai un casque de gamer, mais c'est pas du tout pour faire du gaming, rien du tout. Parce qu'en fait, non mais si on m'envoie des messages aussi. Parlons des États-Unis. Pour changer. Comme vous le savez, je suis obsédé avec les États-Unis. Mon rêve, c'est d'y vivre et d'ici un an, je devrais être dans la possibilité de quitter mon taf ici et de partir vivre là-bas. Si je trouve un projet, si tout se met bien en route comme il faut. Alors du coup, vu que je rêve des États-Unis, je me suis dit que j'allais regarder des propriétés et un petit peu l'immobilier aux États-Unis. Très très mauvaise idée. Bah oui, parce que du coup, j'ai juste envie de déménager. Donc logiquement, si tout se passe bien, j'ai mon écran qui est en train d'enregistrer l'écran et la caméra. Du coup, vous allez pouvoir voir mon écran en même temps. Et c'est génial. Donc, nous allons sur Zillow. Je sais pas pourquoi ce site, mais en tout cas, c'est un des sites les plus connus pour essayer de trouver un appartement. Donc vous allez voir qu'il y a des trucs. On va mettre par exemple Los Angeles. Je sais pas écrire, mais c'est le stress. Et voilà, nous avons du coup ici les loyers les plus chers de Los Angeles. Donc pour un petit 250 000 $ par mois, on a un château. Genre c'est... Non mais là, en fait, là je comprends pas pourquoi. C'est trop bien, j'ai l'impression d'être un vrai youtubeur. Mais je comprends pas pourquoi payer un quart de million par mois pour vivre là-dedans, alors qu'on peut s'acheter une maison au bout de 3 mois quoi. Après la maison ouais, elle fait rêver de fou. Quoique c'est pas trop mon style. Après là, j'avoue que la cave à vin, elle sait trouver des arguments qui me, qui me plaisent plutôt bien. Putain. Oh, non mais c'est limite trop en fait. Tu vis dans une église... Mais quoi? Donc voilà, on a des loyers, on a des infos, tout ça, c'est génial. Maintenant, on n'est pas venu pour ça. Moi j'aimerais beaucoup vivre à Los Angeles, mais je pense pas que ça va être possible parce que la vie là-bas coûte trop cher. Et en plus de ça, j'aurai peut-être plus de chances d'évoluer dans ma carrière dans une ville moins grande que Los Angeles. Du coup j'ai pensé, on va aller sur Google Maps. Alors tous les points avec une petite étoile, c'est là où je suis allé aux États-Unis. Sachant qu'Atlanta, Charlotte, j'y suis juste allé en avion. Pareil pour New York. Petit carré, c'est les états que j'ai fait. Bon, me demandez pas. Du coup, vous voyez que je suis allé à Nashville, à Saint-Louis, et puis moi j'ai vécu un peu plus à Harrison et Branson, juste ici. Du coup, j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup ça. Il y a Kansas City, Saint-Louis, Nashville, Memphis, mais je suis pas fan de Memphis. Dallas, Oklahoma, qui sont un peu autour de cet endroit-là, et qui sont des grandes villes, mais pas immenses. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être des chances. Je suis allé à Nashville, et c'était trop bien. Mais vraiment trop bien. Je pense que cette vidéo va être longue, je suis désolé parce que je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Du coup, Nashville. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Nashville et je suis tombé sur cet appartement. Dans le cœur de Nashville, mais vraiment l'ultra-centre de Nashville. Voilà, c'est cet immeuble-là. Du coup, c'est vraiment à même pas 2 minutes de Broadway. Il y a le downtown, le business district qui est juste à côté. Il y a le stade qui est à 20 mètres aussi. Enfin, c'est juste vraiment l'ultra centre. C'est compliqué de faire plus centré que ça. Pour 1310 $ par mois, ça fait à peu près 1000 €. On a un 656 square feet. Ça fait à peu près 60 mètres carrés. Un 60 mètres carrés à 1100 €. Pour les prix de Paris, déjà, c'est pas forcément choquant. Mais surtout, mais... Oh, ce que j'adore avec les immeubles aux États-Unis, surtout ce genre de propriété, c'est toutes les commodities qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est ton appart. Bon, il est pas dégueu, franchement, c'est très propre, hein, avec des grandes baies vitrées déjà, nickel. Et il y a des espaces dehors. Du coup, là, il y a un petit lounge, tu peux te poser avec des barbecues. Il y en a 3, du coup, t'as pas besoin de te battre avec tes voisins, c'est génial. Il y a même une putain de cheminée. Il y a une putain de piscine sur le toit. Genre, je comprends pas. Avec un jacuzzi qui est ouvert à tout le monde, mais même, il y a des salles de réunion
Ça, c'est une salle où c'est ouvert à tout le monde, tu peux la booker en gros, et tu dis voilà, moi je vais être là à cette heure-là, de telle heure à telle heure. Il y a une salle de sport ultra moderne, c'est vraiment de style industriel avec une vue sur le stade de Memphis, le stade de Nashville. Enfin, genre pardon, il y a même un endroit pour les chiens, je comprends pas. Et ça c'est Broadway, ça c'est le pont, ça c'est machin, ça c'est les sculptures. 1100 € par mois à 60 mètres carrés comme ça. Et ça c'est le studio à 1300 $ par mois. C'est petit mais c'est neuf. Et puis c'est... Il y a quand même une chambre quoi. Genre ça à Paris, j'ose même pas imaginer le prix du truc quoi. Et je trouve ça juste trop stylé qu'il y ait une piscine, une salle de sport dans l'immeuble. Enfin je suis sûr il y a un petit accueil avec le monsieur qui dit bonjour, comment se passe votre journée. C'est juste ouf. Et moi j'adore ce genre de propriété aux États-Unis où c'est des immeubles où en gros ils mettent tout dedans. Vraiment ils te mettent une piscine, il y en a, ils ont même des spas, des salles de sport avec bowling, avec une salle de cinéma. Et c'est moderne, même si l'appartement il est petit, bah t'as plein de trucs dans ton immeuble en fait. Et c'est juste trop stylé. Enfin il y a un moment, je peux pas expliquer pourquoi c'est stylé. Du coup à Nashville, je suis vraiment tombé amoureux de cet appartement là. Il y a à peu près le même délire, un peu plus cher, à 1800 $ par mois, ça te fait à peu près 1300-1400 € par mois. T'as un 60 mètres carrés, mais pareil, enfin je veux dire, regarde là, ça c'est le lounge, où tout le monde peut y aller. Ça c'est la piscine, et il y a des LED roses. Ça c'est un des studios, ça c'est un peu plus vieillot, mais enfin, comment tu peux ne pas vivre bien là-dedans? Ça c'est le lounge, encore le lounge. Voilà, ça c'est le monsieur qui te dit comment ça s'est passé ta journée. Et ça c'est l'immeuble, en fait c'est moderne, mais il y a quand même de la brique. Et je trouve que c'est juste trop stylé en fait. Je peux pas expliquer pourquoi je suis amoureux de ce genre d'immeuble, mais je suis juste amoureux. Je trouve que ça a du charme, un peu de caractère, mais en même temps c'est moderne. Et puis il y a tout en fait. Il y a des studios, jusqu'à des loyers qui vont à 15 000 $ par mois. Mais pour 15 000 $, tu as déjà du bois massif en sol. Déjà. Puis t'as deux chambres, une master bedroom, une cuisine équipée, salon, salle à manger, t'as 3 salles de bain. C'est grand. Et ça se fait beaucoup aux États-Unis, à Los Angeles, ça se fait énormément. Comment ça s'appelle? À Los Angeles, ça se fait énormément, et partout en fait, ça se fait juste énormément. Et moi, je suis vraiment tombé amoureux de Nashville parce que je vais vous parler un peu de Nashville. Je pense que cet épisode sera consacré à Nashville et on fera un autre épisode sur une autre ville et ainsi de suite. Quand je suis allé à Nashville, en fait, du coup, j'étais pas vraiment... On a pris un hôtel, mais qui était pas à Nashville. On a pris un hôtel qui était par là. Voilà. J'étais dans cet hôtel-là. Tout petit hôtel. Et j'étais pas vraiment à Nashville à ce moment-là. J'étais en dehors de Nashville, mais on allait tous les jours à Nashville, en fait. Et ce qui est génial avec Nashville, c'est que c'est très vivant, très jeune. Donc là, t'as Broadway. Et Broadway, c'est que des vieux bâtiments très américains avec des rooftops. Là, et que des bars. Du coup, si je me mets en street view, en théorie, il n'y a que des bars. Avec un rooftop. Et c'est que ça. C'est que des bars. Là, il y a le stade intérieur de Nashville. Ça, c'est un des immeubles. C'est exactement le même type d'immeuble que je vous ai montré, mais à 4000 $ le loyer. Parce que c'est vraiment l'ultra luxe. J'essaierai de vous trouver, parce qu'il est vraiment stylé. Et c'est que des bars. Et du coup, c'est génial. En fait, parce que c'est vivant de fou. Fin du jour numéro 2 à Nashville. Et moi je me souviens que j'avais adoré cette vibe. Je me souviens qu'ici, il y avait un rooftop, c'était celui-là, où il y avait un musée à l'intérieur. Non, voilà, museum.
George Jones Museum, donc ça doit être un artiste country, désolé. Et en fait, tout ça, c'était bar, jusqu'au dernier étage. Et je trouve ça juste trop stylé. Une ville comme ça avec plein de bars. Et du coup, ça, c'est l'ultra-centre ultra vivant. Mais vraiment ultra vivant. Là, on a le centre de conférence et musique. Enfin, le Nashville Music City Center, c'est le. Genre, il y a un musée de la musique et tout. Parce qu'en fait, Nashville, c'est très très musique. C'est là où c'est la ville de la. Comment t'appelles ça? C'est la ville de la musique country, en gros. Du coup, c'est trop trop bien. Là, il y a l'auditorium, c'était une. Enfin, c'est marqué dessus, mais c'était une salle emblématique. Et du coup, c'est juste trop stylé. En plus, ça se développe à fond en ce moment. Et moi, je suis juste trop trop amoureux de cette ville. Et je me souviens de la vibe en fait où j'y étais allé et j'avais adoré. C'était v'là jeune, c'était hyper vivant et en même temps, en fait, t'as tout autour de toi. Et c'est les grandes villes américaines où vraiment, quand je dis qu'il y a tout autour de toi, il y a tout ce que tu peux rêver. Là, t'as un immense centre commercial avec un hôtel en verrière. Je mettrai des petits extraits de mon vlog en même temps. Et ça, c'est le centre commercial. Enfin, t'as tout ce qu'il faut autour, en fait, et je trouve ça trop, trop, trop bien. Et vivre dans l'ultra-centre avec une baie vitrée, avec piscine et tout, même si le studio est petit et tu payes un peu cher, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop, trop bien. Avant de vous quitter, après, je vais vous laisser promis, et je ferai d'autres épisodes. Je pense tout de suite parce que je suis vraiment à fond dedans en ce moment. Mais je vous ferai d'autres épisodes sur d'autres villes, en fait, parce que je sais qu'il y a Orlando qui m'attire beaucoup. Et je regardais sur la carte, il y avait Kansas City ou Oklahoma City, je sais pas, il y avait une des grandes villes. Je veux pas que ça soit non plus une toute petite ville, je veux que ça soit vraiment la grande ville, mais pas non plus Los Angeles ou New York. Après, de toute façon, mon projet, ça dépendra de ce que je trouve comme emploi, comme projet et tout. Du coup, ça se trouve, je serai à Miami. Je ne sais pas. Il y a Dallas qui est très très grand. Kansas City, apparemment, c'est une bonne ville, j'ai entendu pas mal de bien là-dessus, mais on verra plus tard. Bon, j'étais mauvaise langue, il y en a un à 1600$. Et ça, je trouve ça. Encore une fois, je vais être comme un gosse, mais je trouve ça fou. Enfin, je veux dire, l'immeuble, déjà de base, il est trop stylé. C'est de la brique, c'est du industriel, mais en même temps, c'est du moderne. Il y a une bête de piscine sur le toit. Même si c'est pas le toit, c'est quand même pas mal. Regardez-moi cet appart. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est bête, hein, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le pilier à l'intérieur et le toit en mode béton pas fini. Je trouve ça trop stylé, ça fait trop industriel. Je trouve ça vraiment, vraiment propre. Tout ça, c'est des photos des différents logements. Ça, c'est le lounge, j'imagine, donc incroyable. C'est marrant, ça. La vue, mais oh là là. La vue sur Broadway. Je sais pas comment vous expliquer, mais putain, c'est trop stylé. Je trouve ça juste trop, trop stylé. Le lounge encore. Du coup, il y a différents types d'appartements. Ça doit être le rooftop, le vrai rooftop tout en haut. Lounge. On appelle, mais je suis en vidéo, c'est bon. Il y a un bar, ok, pourquoi pas. Il y a un autre lounge. Il y a un spa apparemment. C'est quoi ça? Il y a une église. Il y a un temple. Il y a voilà, un truc pour jouer de la musique dans votre résidence, quoi. C'est ouf. Après, c'est Nashville, ça se comprend. Et en théorie, vous habitez au-dessus du musée de la. Vous habitez au-dessus du musée de la musique afro-américaine. C'est trop stylé. L'immeuble est incroyable. L'extérieur, il est oufissime. Enfin, je veux dire, t'as vraiment l'impression de vivre là avec des millionnaires, quoi, en fait.
Je trouve ça vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de résidence. Il y en a plein partout aux États-Unis, ça se fait énormément et je trouve qu'en France ça se fait pas. Et j'adore. Je trouve ça trop stylé. Je rêve trop. Vraiment, je trouve ça juste trop beau. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais un épisode 2 tout de suite sur Orlando ou Kansas City. Je pense que ce sera plus intéressant que Kansas City parce que je vais vraiment découvrir, alors que là je vous présentais ce que moi j'avais déjà vu. Si vous voulez me faire des dons, envoyez-moi des sous parce qu'il faut que je me paye un loyer. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Léandre.